bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézelli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Et si on chantait pour conjurer la mauvaise météo de ces dernières semaines? Notre invité a pris le pari de réunir un chœur de 350 choristes amateurs pour se produire de manière professionnelle dans l'impressionnant amphithéâtre de la Cité internationale de Lyon, devant près de 3000 spectateurs. Objectif, rendre le chant choral accessible à tous, sans distinction d'âge ou de niveau, et créer chaque année un nouveau spectacle inédit gospel et musique du monde de qualité professionnelle. À quoi sert ce projet artistique un peu fou? On en parle avec la pétillante chef de chœur, Zoélie Macaudière. Bonjour Zoélie. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez que dans cette émission, on commence toujours par le pitch rugissant. Alors je vais vous demander non pas de chanter, mais de nous expliquer en 90 secondes en quoi consiste ce projet un peu dingue de faire chanter autant de gens sur scène. C'est à vous. Alors le Chœur Tempose, c'est un grand chœur lyonnais que nous avons fondé en 2021 à la sortie du Covid. Il regroupe 350 choristes, comme vous l'avez dit, âgés de 8 ans à 80 ans quand même, donc c'est une grande mixité générationnelle. Nous avons une dizaine de musiciens professionnels qui viennent encadrer ce show. Et l'objectif, c'est de rendre accessible à tous la musique, et notamment le chant choral. Donc l'objectif, c'est de créer des moments de cohésion musicale et humaine autour du gospel et de la musique du monde. Et chaque année, on crée un nouveau spectacle avec Thomas Rollin, qui est le co-créateur du spectacle et pianiste. Du coup, l'idée, c'est de oser la pose du cœur, comme on dit, c'est notre slogan. Pas besoin de savoir chanter, pas besoin de savoir lire la musique. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et notre ambition, c'est de créer des moments de joie. Donc l'idée, c'est d'avoir envie de venir partager la joie, le plaisir de chanter. Et il n'est pas nécessaire de savoir chanter auparavant. Voilà, et donc du coup, on dit souvent chanter dans un grand chœur plutôt que seul sous sa douche. Et du coup, à la sortie du Covid, c'était un pari un peu fou que d'essayer de rassembler autant de personnes. Mais on y est arrivé, ça fait 3 ans que l'on maintient ce projet. Et on est ravis de toute l'émulation qu'il y a autour, les professionnels, les bénévoles, toutes les personnes qui nous accompagnent sur ce show exceptionnel chaque année. Alors c'est assez innovant, mais il y a beaucoup de chorales qui se développent en ce moment, on en entend beaucoup parler. En quoi votre projet à vous est innovant? Alors nous, on a essayé vraiment de moderniser le chant choral parce que c'est vrai que l'image de la chorale était plutôt tendance vieillissante. On avait envie de remettre aussi des jeunes au cœur du projet. Donc du coup, créer une dynamique un peu particulière et on avait toujours cette tendance à dire que la chorale est accessible uniquement si l'on lit la musique avec une partition. Et donc nous, on est toujours sans partition, uniquement à l'oreille, et le répertoire gospel notamment le permet aussi beaucoup. Donc du coup, c'est en ça qu'on est innovant. L'audace aussi d'un grand projet de cette envergure-là, parce que les chorales sont plutôt petites, parce qu'il est compliqué de rassembler autant de personnes. Mais nous, on est allé avec beaucoup d'ambition en essayant de rassembler vraiment beaucoup de monde, parce que la puissance du collectif, elle est vraiment passionnante, et chanter à autant de personnes, c'est une expérience formidable. Ça change quoi? Ça change la vie des gens de chanter comme ça dans une chorale? De leur retour d'expérience, j'ai l'impression vraiment que ça leur apporte beaucoup, humainement aussi, d'unité collective, de sensation que l'humanité peut encore être joyeuse, et on a tendance à vraiment créer des moments de festifs, et vraiment ça permet de partager plein de bonnes ondes tous ensemble, et les gens repartent d'ici en disant « j'ai pas besoin d'un psy, je chante dans une chorale ». Alors c'est peut-être quand même pas, ça remplace pas effectivement un travail, mais en tout cas voilà. C'est un vrai remède à la mélancolie, vous trouvez? Exactement, ouais, c'est un remède à la mélancolie, c'est un antidote à la négativité, et on en a bien besoin. Est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Parce qu'on dit toujours que tout le monde peut y arriver, mais on est tous quand même un peu... on n'est pas bien quand il faut se mettre à chanter comme ça devant des gens qu'on ne connaît pas. Il faut bien avoir des cours, quelque chose. Alors l'avantage, c'est que quand vous êtes vraiment pris dans le collectif, la voix individuelle ne ressort pas. Et donc du coup, moi j'ai tendance vraiment à accompagner toutes les personnes, qu'elles soient débutantes ou confirmées. Et dans notre chorale, on a vraiment plein de niveaux différents. Mais quand vous êtes pris dans un collectif, on ne juge pas votre voix, et du coup, vous pouvez que progresser parce que vous êtes entouré de bienveillance, et c'est l'essentiel. Donc l'innovation, c'est vraiment ce caractère intergénérationnel, accessible. Ce sont que des amateurs dans votre projet. Tout à fait. Alors il y a aussi des professionnels au milieu qui chantent et qui viennent par plaisir de chanter aussi dans ce grand chœur. On a même des chanteurs professionnels qui sont dans la chorale parce qu'ils ont envie d'y être. Mais oui, la tendance, c'est plutôt de dire à tout le monde, pas besoin d'avoir un certain niveau auparavant, venez comme vous êtes avec juste l'envie de chanter.
Et on arrive à un résultat professionnel, vraiment? Oui, complètement, parce qu'on travaille vraiment la rigueur et c'est un peu l'ambition, c'est tout le parallèle. C'est proposer un chœur qui va vraiment être ludique, mais qui est audacieux dans son programme artistique, avec l'exigence, notamment cette année, d'un spectacle avec un clin d'œil à la musique classique dont on doit faire honneur. Donc voilà. Et vous travaillez toute l'année? Enfin, c'est quoi? C'est comme un cours de danse avec un spectacle à la fin, finalement? Oui, exactement, sauf qu'on a un format aussi qui plaît beaucoup. C'est pas toutes les semaines, les répétitions. D'accord. C'est une fois par mois seulement le dimanche matin, donc ce qui allège un petit peu les plannings qui sont très chargés des uns des autres, et ce qui permet d'avoir un moment condensé un dimanche où vous venez, c'est votre rendez-vous mensuel, et du coup c'est moins lourd pour le planning, c'est une fois par mois seulement. Et c'est quoi le lien avec Lyon? Alors, c'est en quoi elle est lyonnaise, cette chorale? Alors, elle répète à Champagne-au-Mont-d'Or, Ouais. mais c'est vrai qu'on s'est implanté à Lyon parce que donc, moi je suis arrivée à Lyon pour mes études et puis j'y suis restée après. Et vraiment, on a été très bien accueillis dans Lyon. On sent vraiment qu'il y a une envie culturelle qui émane de plein de choses. On a beaucoup de Lyonnais dans la chorale et on est très attachés à cette ville aussi. On essaye d'aller chanter dans des lieux assez emblématiques. On va notamment inaugurer la gare de Pardieu, donc on va avoir le plaisir de chanter à la gare. On va aussi chanter à la crypte de Fourvière bientôt. Donc c'est autant de lieux qui nous tiennent vraiment à cœur et il y a beaucoup de Lyonnais dans la chorale, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, derrière ce projet-là, après, vous, c'est votre métier. Oui. Je vous propose de passer justement portrait lyonnais. Vous êtes plutôt Zoélie, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous? C'est une question difficile. Je pense avoir peut-être la douceur d'un chaton, mais je suis très dans la coordination, fédérer les gens et l'humain autour de tous ces projets un peu fous. Donc je dirais plutôt lionne, forcément. Oui, puis vous domptez un peu tout le monde, chef de chœur, c'est ça, non? C'est ça, bah oui, c'est un métier assez de direction, effectivement, mais avec toujours cette tendance de cohésion et de fédérer plutôt que de diriger. Donc j'accompagne dans cette cohésion-là et ça fait des belles choses parce que je ne dirige personne à la baguette vraiment comme un chef d'orchestre. Et alors, quel est votre parcours de fenote, justement? Alors j'ai démarré à Lyon avec des études en communication. Ouais. Et je pense que j'ai un parcours assez atypique, parce que je viens de la musique classique, j'ai fait des études en communication, et puis j'ai fini sur la création d'une entreprise qui fait chanter les salariés au travail pour la cohésion d'équipe. Donc je pense que j'ai un parcours assez atypique, audacieux aussi, parce que c'était pas gagné d'être dans un milieu artistique et en même temps avec cette dimension professionnelle, d'aller faire chanter des gens dans des entreprises. Donc voilà. Vous avez créé un modèle économique autour de votre passion, en fait. C'est exactement ça. Puis cette passion humaine avant tout. Je ne suis pas une artiste sur scène, je suis quelqu'un qui va apporter cette humanité artistique avec ce support du chant choral. Et donc il y a beaucoup d'entreprises lyonnaises qui m'ont fait confiance depuis 7 ans déjà, où j'ai créé des chorales d'entreprise, où je fais chanter lors des séminaires d'entreprise. Et donc on chante avec moi, mais au sens propre du terme, et on crée ces moments de lien et d'unité collective grâce au chant choral. Quelle lyonnaise êtes-vous, Zoélie? Qu'est-ce que vous aimez faire à Lyon? J'adore la ville en elle-même. Ouais. Me balader, bien sûr, aller dans des lieux culturels, évidemment. Je trouve que c'est une ville où il se fait bon de vivre et où on est très bien accueilli. Moi, j'ai senti beaucoup de solidarité dans les gens que j'ai rencontrés. J'ai fait vraiment des rencontres formidables qui nous ont permis d'en arriver là. Et je suis une Lyonnaise passionnée et j'adore cette ville et je suis très heureuse d'y implanter toute cette activité-là. Alors, c'est maintenant la rubrique Mâchon ou praline. Qu'est-ce que vous choisissez? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment, qu'il ne faut pas rater. Ou mâchon, c'est le truc qui pique à l'inverse. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vais choisir la praline parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me piquent en général. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater en ce moment à Lyon? Je vais rester dans le créneau du chant parce qu'il y a beaucoup de projets qui émanent du fait de chanter, qui est vraiment une source de bien-être intense, je trouve. Et du coup, il y a beaucoup de chorales éphémères qui se créent à Lyon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de chanter dans ce genre d'événements, mais c'est des événements éphémères où en fait, les gens se rassemblent le temps d'une soirée. Et vous pouvez chanter alors que vous n'avez jamais chanté. Et il n'y a pas cet engagement régulier comme on peut avoir dans les chœurs. Je pense à Trala Lyon, avec qui on a travaillé à Fourvière, des événements comme nos soirées gospel karaoké qu'on a fait. Donc l'idée, c'est de rassembler les gens le temps d'une soirée. Et c'est vraiment une expérience ludique, immersive, qui est formidable. Donc je recommande ce genre d'événement. Mais en attendant, vous pouvez venir chanter à l'amphithéâtre aussi. Le moment pub. Alors, Zoélie, c'est le coup de griffe de la semaine. Oui. Quel est votre coup de griffe? Qu'est-ce que, de votre point de vue, devrait être modifié, changé, transformé à Lyon? C'est vrai que donc, tous ces projets culturels, nous aussi, on les implante.
je trouve que le soutien qui émane derrière n'est pas toujours présent. Ça peut être épuisant. Nous, ça fait 3 ans qu'on est dans cette démarche de fidéliser ce projet, mais c'est un investissement financier énorme pour des projets comme le nôtre. Et on sent qu'on peut être poussé dans le culturel, mais si on veut vraiment que ces acteurs puissent vraiment se développer, moi, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir avec ce côté ambitieux comme ça, mais c'est vrai que c'est des gros coûts pour des gens qui n'ont pas des productions comme les nôtres. Et donc, du coup, voilà. Petit appel Ouais. aux subventions dans le milieu culturel. C'est vrai que ce n'est pas forcément spontané, et, c'est compliqué. Nous, on est artistes avant tout, donc on n'a pas forcément le temps de faire toutes ces démarches. Et on pense que nos projets ont de la valeur et ont vraiment un sens à être soutenus, mais que ce n'est pas toujours forcément le cas. Donc voilà, on est en auto-financement, autoproduction, ce qui est très lourd. Mais bon, on lâche pas, on ose, on continue d'oser. Pour combien de temps, je ne sais pas. On est un peu sans parachute, donc on verra. Pour l'instant, ça fonctionne. Et tant mieux pour le plaisir de tous ces gens qui viennent chanter avec nous. Alors Zoélie, justement, si on a envie d'aller vous voir et d'aller vivre cette expérience incroyable de voir 350 choristes sur scène, on vous retrouve, donnez-nous les dates. C'est le 29 et le 30 juin. À l'Amphithéâtre 3000. Exactement. On peut encore acheter des places. Il n'y en a presque plus, mais oui, vous pouvez encore. Alors, c'est quoi le site internet pour Tempose, donc tempose.fr, tempose.fr. Zoélie, on vous revoit quand la prochaine fois? À l'amphithéâtre, c'est dans 3 semaines. Donc, le rendez-vous est donné. Oui. C'est parfait. Merci d'être venu à Face à la Lionne. Merci beaucoup. Bonne fin d'émission. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain invité dans Face à la Lionne. Bonne semaine.